Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, extrêmement content de vous retrouver. Avant de commencer cette petite ration, vous connaissez la musique, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Alors vous avez vu les amis, il y a un député de la France Insoumise qui veut bannir l'expression « travailler au noir ». Parce que personnellement, si j'étais noir, je sentirais de la discrimination dans ce mot-là. Et rappelez-vous, dans les boulangeries françaises, on avait des gâteaux qui portaient bizarrement les mêmes noms et les mêmes expressions. Et à votre avis les amis, qui est venu sur Europe 1 cracher sur le député de la France Insoumise en trouvant que c'est stupide? Oui, celui-là, William Golnadel. William Golnadel, je disais c'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant parce que la période est hallucinante. La réalité, c'est ça, on ne peut plus... Même les mots maintenant, même les mots les plus habituels sont traqués. C'est une méconnaissance totale de l'histoire de ces expressions parce que celle-ci date du Moyen-Âge, période durant laquelle la réglementation en vigueur interdisait de travailler après la tombée de la nuit, et on l'a contournée, faisant travailler leurs employés avec des bougies. On a parlé après de travail au noir, travailler dans le noir. Et puis même, et quand bien même, il y aurait un tête de Turc, il faut plus dire tête de Turc. Ah, vous voulez que je vous dise quoi après ça? Tête de Turc, faut plus le dire. Bah oui, faut plus le dire. C'est des expressions racelard, tout simplement. Mais vous voyez bien, ces personnes-là montent au créneau à chaque fois pour la même communauté. Et quand on est là à protéger les autres communautés, eh ben on en ferait trop. Et c'est ça le deux poids de mesure qu'on dénonce dans Réaction Révolution, les amis. Qu'est-ce qu'on va employer? Même le mot. On parle de l'art. Jacques Brel disait l'élégance d'être juif et d'être... Les wokistes dénoncent les diptyques d'Agatha Christie en demandant à ce que le livre soit renommé. Mais il a été renommé. Oui. Ils ont changé le nom. Donc, allez savoir si ce monsieur ne finira pas par obtenir satisfaction. Je ne l'écarte pas du tout, mais ça ne m'empêchera pas de dire que c'est une proposition particulièrement stupide. Gilles William. Après ça, il n'y a plus rien à dire, les amis. On peut juste dire une chose, c'est que c'est des racelards, tout simplement les amis. Et sur cette deuxième vidéo les amis, l'occasion de rappeler le grand moment médiatique assorti d'un PLS pour l'incompétence de Madame Wessner. On dit merci à qui? À Monsieur David Guiraud, député de la France Insoumise. Vous occupez le terrain, vous faites du bruit médiatique, c'est bien, c'est logique et c'est un coup politique. Mais au bout d'un moment, il y a un côté un petit peu puéril, c'est que ça ne résout rien. Même quand vous aurez un nom, ça ne résoudra rien. Et on ne voit pas le début de commencement d'une main tendue vers les autres formations pour trouver un terrain d'entente pour effectivement construire une majorité. Et ça s'appellerait du journaliste en France les amis. Pour ceux qui viennent pas de la France, ne soyez pas choqués, nos journalistes en France ont tous la même réaction et se comportent de la même façon quand ils débattent avec la France Insoumise. Avec les autres partis, il n'y a pas de souci, on les laisse parler. Par contre, diaboliser et calomnier la France Insoumise, roulement de tambour, à la fin, tu mérites ta prime sur ces émissions de merde. Que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous n'aurez pas demain. Vos impressions ont plus l'air d'être des certitudes dans la manière dont... Mathématiquement, c'est... Mathématiquement, il y avait une majorité relative en 2022. Je vous ai pas entendu dire qu'Emmanuel Macron avait aucune chance de réussir. Je vous ai pas entendu le dire. Pourquoi ce traitement de faveur différent avec le Front Populaire? C'est une majorité relative dans les deux cas. Pourquoi est-ce que vous appliquez ce raisonnement sur nous, mais qu'en 2022, vous avez un double langage selon qui est en capacité de l'emporter? Je pense que parce que votre ligne éditoriale est de droite, vous ne voulez pas voir s'appliquer un programme de gauche, mais je le respecte. Vous avez le droit. Vous convenez vous-même que votre programme a été élaboré à la va-vite en quelques jours? Non. En 4 jours. Mais il n'a pas été élaboré à la va-vite. Ces mesures-là, elles font accord dans notre groupe parlementaire. Entre les deux tours, on a... C'est quand même fou les amis, entre les deux tours. Pendant que les autres partis, que ce soit le RN et surtout la bande à Macron, étaient en train de se bronzer les fesses au soleil et en train de faire du scooter de mer, on les a bien vus, et ben le seul parti qui travaillait, c'était la France Insoumise et le nouveau Front Populaire en général. Et là on nous explique que parce que ils auraient travaillé leur sujet et sorti un programme en 4 jours, ça ferait qu'ils auraient bâclé leur travail. Non les amis, au contraire, ils ont pris au sérieux leur travail comparé aux autres députés. Et c'est pour ça que normalement, ils auraient dû régner à Matignon. Mais bon les amis, ça s'est pas passé comme ça, comme d'habitude, il y a de la magouille sous le bureau. Entendu de nombreux membres de votre majorité dire non mais rassurez-vous, ce programme il sera pas appliqué, il est pas très sérieux, c'est pas grave, ne regardez pas le programme. Qui a dit ça? Il y en a plusieurs et notamment tous ceux qui se sont désistés en votre faveur. Vous n'avez pas un nom là parce que notamment tous ceux qui se sont... Qui a dit le socialiste, on nous a bien répété que le programme c'était pas là-dessus qu'il fallait se focaliser. Il était mal fait. Et d'ailleurs... Attendez, qui a dit que le programme était mal fait, madame? Qui a dit ça? Bon, personne l'a dit, d'accord. Bah si, je vais les retrouver. Ah, oui, bah retrouvez-le, oui, c'est bien pour une journaliste d'avoir des sources parce que... Écoutez, les émissions de télévision entre deux tours... Oui, reprenez-les avec plaisir.
et tous ceux qui se sont désistés en votre faveur l'ont martelé sur tous les plateaux de télévision. Et est-ce que revenez avec des choses un peu plus solides. Et c'est ça qui est fou, les amis. On a des présentateurs audiovisuels qui disent n'importe quoi. Là, c'est sérieux. On peut pas cracher et calomnier sur un parti, que ça soit la droite, la gauche ou le centre. C'est pas possible. Il faut des faits. En tant que présentateur TV, il y a des millions de personnes qui vous regardent. Et c'est pour ça que la droite est montée aussi haut dans les sondages. Ne vous trompez pas. Parce qu'ils ont l'audiovisuel de leur côté. C'est simple à savoir. Je vais vous poser une question. Quelle chaîne en France est pro-gauchiste? Eh ben, je vous le dis, les amis, il n'y en a aucune. Et là, les amis, sur cette vidéo, on a la députée de la France Insoumise, Diallo, qui va mettre en PLS BFM TV et toutes ces sociétés qui nous prennent pour des imbéciles. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. La gauche républicaine ne s'en sortira que si elle rompt avec LFI. Mais LFI est républicain aussi. Soit non, LFI n'est pas dans les valeurs. La gauche républicaine ne s'en sortira que si elle rompt avec LFI. Mais LFI est républicain aussi. Soit non, LFI n'est pas dans les valeurs républicaines. Et au nom de quoi en fait? Alors, LFI n'est pas dans les valeurs républicaines quand LFI divise la société comme elle le fait si souvent, notamment depuis le 7 octobre. Raphaël Glucksmann l'a très bien analysé pendant la campagne européenne. Toute la gauche social-démocrate a applaudi Glucksmann et est allée se vendre après à LFI pour sauver des sièges de députés. Faut être sérieux 2 minutes. C'est quoi le rapport avec le 7 octobre? C'est quoi le rapport avec le 7 octobre? Il n'y en a aucun, je vous le dis tout de suite. La France Insoumise a été montrée du doigt bien avant. C'était le seul parti, rappelez-vous, qui défendait les gilets jaunes. Les valeurs de la République, Bruno Retailleau? La rupture de Roussel est intéressante, mais elle peut être fondatrice. Une partie de cette gauche se dit, de toute façon, ça arrivera après LFI, ça arrivera après 2027. Parce qu'il n'y aura plus Mélenchon, et LFI sans Mélenchon, d'autres veulent le faire avant. Roussel ce soir, certains, comme Maillère-Rossignol, comme Raphaël Glucksmann, tentent des choses. Et c'est ça le problème, les amis. C'est pour ça qu'il fallait pas s'associer, je le dis franchement, ce que je pense. Fallait pas s'associer avec n'importe qui. Même s'il fallait perdre ces élections, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on le voit bien, Fabien Roussel, comme tous les autres partis pratiquement du nouveau Front Populaire, de plus en plus il y a la pression qui passe. Et de plus en plus il crache sur la France Insoumise. Fabien Roussel, il aimerait bien prendre la place à Jean-Luc Mélenchon. Mais jamais il n'y arrivera. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que c'est pas un homme du peuple, tout simplement. Et les Français le savent très bien. Tant que LFI sera la force dominante idéologiquement et psychologiquement à gauche, ça sera des premiers tours formidables, des seconds tours systématiquement battus, et ça fera monter le Rassemblement national. En fait, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il remet pas en question l'alliance des gauches. Il dit voilà, tant que ça doit nous interroger, il dit voilà, l'alliance telle qu'elle a été construite, elle ne permet pas de gagner. Donc on comprend derrière que c'est peut-être l'hégémonie de qui qu'il cible dans cette alliance. Mais c'est tout à fait le poids en de tout cas LFI qu'il cible. Ouais. Mais moi j'ai une chose à dire à Fabien Roussel, c'est fais mieux et essaye de faire mieux. C'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon en 2022. Il a dit faites mieux, mais la conclusion c'est que aujourd'hui personne n'a réussi à faire la proposition d'un projet qui soit plus costaud, qui soit plus désirable que celui de Jean-Luc Mélenchon. Merci. De toute façon, les amis, c'est facile à savoir qui est légitime et qui ne l'est pas. Allez voir sur les réseaux sociaux qui a le plus d'abonnés et vous allez voir que vous allez être choqués. Mélenchon a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. 1 million. Et sur Twitter, je crois qu'il en a 2 ou 3 millions. Et voilà Bardella, combien d'abonnés il a? 141 000 abonnés. Et je peux vous dire, sur les 141 000, il y a 100 000 abonnés qui ont été payés. Et là, on a Fabien Roussel, les amis. Alors lui, c'est catastrophique. 893 abonnés. Il a même pas 1000 abonnés. Et c'est lui qui devrait remplacer Jean-Luc Mélenchon. Quand même, les amis, on nous prendrait pas pour des imbéciles. Et c'est pour ça qu'ils essaient de déstabiliser la gauche. Si une personne comme ça passe en tant que meneur de la gauche, je vous le dis, il va pleuvoir des billets. Aucun gauchiste ne veut ce pantin en tant que chef de parti. Tout simplement, les amis. Sur ce, merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Bientôt réaction, révolution et le média masqué débarque ensemble sur Twitch. Hack, on programme des lives sans filtre, des débats brûlants, des analyses pointues et surtout de l'interaction en direct avec vous. Que tu sois là pour les punchlines, les scoops ou simplement pour partager tes idées, cette chaîne est faite pour toi, reste connecté, on se retrouve très bientôt pour une révolution en live.